Nous sommes en 1692. Dans un petit village du Massachusetts, la neige recouvre les maisons de bois et le vent siffle dans les arbres. Et au cœur de ce décor paisible, une étrange panique s'empare de la communauté. Des jeunes filles hurlent, se tordent de douleur et prétendent même voir le diable. Au total, 25 personnes seront exécutées. Pendues, morts en prison ou même étouffées. Ce n'est pas un conte, ce n'est pas une légende, c'est l'histoire vraie des procès de Salem, l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire américaine. Alors non, ce que je vais vous raconter ce soir, ce ne sont pas les légendaires chasses aux sorcières, ou encore l'histoire d'un village peuplé de vieilles femmes au visage vert et au chapeau pointu, mais bien l'histoire de centaines d'innocents et innocentes, accusés à tort de sorcellerie. À la fin du XVIIe siècle, la Nouvelle-Angleterre est peuplée de puritains. Ce sont des protestants très stricts, qui sont convaincus que le diable existe et qu'il peut manipuler les humains. Mais pour comprendre Salem, il faut d'abord comprendre ces puritains. Il s'agit de colons venus d'Angleterre, des gens profondément religieux qui sont convaincus que la moindre chose pourrait offenser Dieu et ouvrir alors la porte du mal. Il faut dire qu'à cette époque, la vie est rude. Entre les récoltes qui échouent, les épidémies ou encore même les guerres contre les peuples autochtones, les hommes sont épuisés. Il n'y a pas vraiment de coupables rationnels, de raisons médicales. Alors dans ces cas-ci, le coupable, c'est souvent une femme. Et plus souvent encore, les femmes qui parlent un peu trop fort, celles qui sont indépendantes, qui vivent seules, les femmes qui dérangent, elles, deviennent très vite des suspectes. Salem est un village divisé en deux bourgs, un conservateur et rural, et l'autre un peu plus prospère et commerçant, à peine moins riche que Boston à cette époque. Ces rivalités économiques et religieuses créent un climat de méfiance constant. Et dans ce contexte, la peur et la superstition deviennent une terre fertile pour le chaos. Tout commence dans la maison du pasteur Samuel Parris. Sa fille Betty, âgée de 9 ans, ainsi que sa nièce Abigail Williams, 11 ans, commencent toutes les deux à développer de sortes de crises étranges. Les symptômes, des spasmes, des hurlements, des convulsions et même des visions. Les médecins peu instruits en psychologie à cette époque concluent hâtivement c'est l'œuvre du diable. Et puis, peu de temps après, d'autres jeunes filles dans le village développent ces mêmes crises, ces mêmes symptômes. Alors, sous la pression des adultes, voulant absolument un coupable, elles dénoncent 3 femmes pouvant être à l'origine de leur mal-être. Tituba, Sarah Good et Sarah Osborne. Tituba, c'est une esclave d'origine caribéenne qui appartient au pasteur Samuel Parris. C'est une femme racisée, étrangère, et donc déjà marginalisée dans une société blanche puritaine. Elle connaît des rites, des contes, des plantes médicinales, ce qui suffit à alimenter les soupçons. Lorsqu'elle est arrêtée, elle est interrogée pendant des heures. Sous la menace, elle finit par confesser qu'elle a vu le diable, qui lui est apparu sous la forme d'un grand homme sombre, et qui lui a demandé de signer un livre. Mais Tituba va plus loin. Elle dit qu'elle connaît d'autres sorcières à Salem. Cette phrase simple va tout déclencher. Les habitants sont persuadés qu'un réseau de sorcières vit parmi eux. L'hystérie devient alors incontrôlable. La deuxième accusée est Sarah Good. C'est une mendiante. Elle vit dans la misère, rejetée par les habitants. Elle fume la pipe, elle jure. Elle parle toute seule dans les rues. Dans un village obsédé par la morale, c'est suffisant pour devenir la cible parfaite. Lors de son procès, elle refuse de confesser quoi que ce soit. Elle nie fièrement. Mais ses paroles de colère vont passer alors pour de la culpabilité. Quand elle est condamnée à mort, elle crée sa haine contre les juges et le pasteur Parris. Et juste avant d'être pendue, elle aurait lancé une malédiction. Vous mentez, vous vous damnez vous-même. Et ces mots résonneront longtemps à Salem. La dernière, c'est Sarah Osborne, une femme âgée et malade. La raison pour laquelle elle est accusée, elle a refusé de céder sa terre à ses beaux-fils. Un acte impardonnable pour l'époque. Une femme qui défie les règles patriarcales, forcément c'est une sorcière. Elle n'aura jamais la force d'assister à son procès. Elle meurt en prison avant d'être jugée. Ces 3 femmes, pauvres et marginalisées, seront le point de départ d'un désastre. Elles représentent tout ce que la société puritaine rejette. La différence, l'indépendance et la parole des femmes. Les aveux de Tituba, en partie inventés pour sauver sa vie, déclenchent un réel feu de panique auprès des habitants. Bientôt, les accusations se multiplient. Les enfants dénoncent leurs voisins, les domestiques leurs maîtres,
et même des membres respectés de la communauté sont soupçonnés. La peur devient contagieuse et personne n'est à l'abri, pas même les familles les plus respectées. Tout le monde, toutes les maisons, sont suspects. Pour gérer l'ampleur de toutes ces accusations, la Cour spéciale est créée. Elle n'est basée uniquement que sur des preuves spectrales, puisque voir une personne dans un rêve ou avoir une vision est suffisant pour condamner une personne. Les accusés font face alors à un choix terrible. Confesser, mentir, accuser d'autres personnes pour espérer sauver sa vie, ou nier et risquer la mort. Les interrogatoires sont brutaux et certains sont torturés pour obtenir des aveux. Les procès ne se basent plus sur des faits, mais sur des rumeurs, des suppositions et des témoignages peu fiables. Sur les 200 personnes accusées, les 3/4 sont des femmes, et ce n'est pas un hasard. Dans la mentalité puritaine et la religion, la femme est mentalement plus faible. C'est Ève qui a ouvert la porte du mal. Être une femme seule, sans mari ni fils pour protéger ta réputation, te suffit pour devenir suspecte. Mais c'est aussi une question de pouvoir. À Salem, ces procès servent à réaffirmer la domination masculine et religieuse. Les femmes qui parlaient, qui possédaient des biens ou encore qui ne rentraient juste pas dans le moule, étaient une menace à l'ordre établi. L'hystérie servait à remettre les femmes à leur place. Mais parmi toutes ces victimes, certaines restent tristement célèbres. Bridget Bishop est la première pendue en juin 1692. Rebecca Nurse, une femme pieuse et respectée, est également exécutée. Sarah Good, la mendiante accusée sans preuve, ainsi que Martha Carrier, une autre femme victime de la suspicion collective. Cependant, un cas reste gravé dans les mémoires. Giles Corey, un homme de 80 ans refusant de plaider, est écrasé sous des pierres. Ses derniers mots, more weight, ce qui signifie plus de poids, symbolisant la brutalité et l'injustice des procès. Même si la majorité des accusés sont des femmes, les victimes sont quand même variées. Personnes âgées, hommes respectés et même des nourrissons ont été accusés de sorcellerie. Le tissu social du village est détruit et la peur domine chaque foyer. À l'automne 1692, la panique commence peu à peu à retomber. Des membres influents de la communauté dénoncent l'absurdité des accusations et de la cruauté. Certains juges doutent et des ministres religieux dénoncent les excès. Le gouverneur du Massachusetts dissout la cour et demande à ce que chaque prisonnier soit libéré. Peu à peu, les victimes sont réhabilitées dans leur foyer et reçoivent même une compensation financière. Mais le traumatisme reste profond. Le village a perdu toute sa confiance et les habitants sont marqués à vie par l'injustice et la peur. Au total, ce sont 19 pendaisons, 5 morts en prison et 1 mort sous la torture. Les procès de Salem resteront à jamais un symbole d'hystérie collective, d'intolérance religieuse et d'injustice. Ce n'est pas seulement une histoire de sorcières, mais celle d'une société dévorée par la peur et la rumeur. De cette tragédie sont nées de nombreuses œuvres, dont The Crucible d'Arthur Miller, qui rappelle à quel point la peur peut aveugler la raison. Aujourd'hui encore, Salem nous avertit. Quand la suspicion l'emporte sur l'humanité, c'est souvent l'innocent qui en paye le prix.